Bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starlink. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 101e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France et le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi. Comme toujours, je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien, parce que c'est double dose de Sideling. Ouais, malheureusement. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est prêt pour parler un petit peu de catch avant qu'on parle de Dream Queendom. Pour commencer l'année, tu vois, on est là, on lance 2026, premier épisode de 2026 et on se tape de chaud aussi Link, voilà. C'est magnifique, c'est merveilleux. J'espère que vous avez reçu les emails. N'en parle pas. Je préfère ne pas en parler. Non, mais voilà, écoutez, bienvenue dans cet épisode, bienvenue dans cette nouvelle année. Euh, que dire, déjà, j'espère que vous avez Aurait passé pu faire la blague bonne canaille année. Ah oui, Kanaya Anne. En plus, on va parler de Kanaya Anne. Je vais pouvoir... Effectivement, voilà, nouvelle année. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions, quoi. Notamment vous abonner au Every Diana pour seulement 990 yens par mois et voir tous les shows, notamment le prochain show au Cult Kawasaki qui va être absolument phénoménal le 24, notez bien la date. Et quoi de mieux pour commencer cette année qu'un épisode de Starling avec seulement 10 jours de retard sur ce qu'on avait prévu. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. C'était pas prévu que cet épisode soit le premier de l'année, on devait commencer la semaine dernière mais on n'a pas pu, faute de comment on dit, d'emploi du temps qui ne collait pas bien. Donc on se retrouve, voilà, tranquillement, 101e épisode. Beaucoup de choses qui vont peut-être changer, je sais pas, enfin bref. On va revenir un peu sur tout ça et on va en rediscuter tranquillement. Donc écoutez, je pense que ouais, on va commencer sans plus tarder avec la petite update. Donc on est parti, premier update, il n'y a pas de jingle, voilà. À partir de maintenant tout est terminé, même l'intro vous l'aurez remarqué, j'ai plus le droit à utiliser l'ancienne musique parce que ça coûte cher. J'ai plus les moyens de renouveler l'abonnement pour avoir la petite musique d'intro et avoir une musique libre de droit. Donc il a fallu que j'aille chercher celle de la première version que je peux utiliser, qui est une des rares que je peux utiliser. Donc voilà, maintenant nouvelle intro, mais pas ouf, mais c'est pas grave. Et plus de jingle, parce que de toute façon, Stardom on peut plus, Marigold on peut plus, Seed League on peut plus. Abonnés on fait pas tout le temps, Actu pareil, donc quel intérêt de continuer de les garder. Donc voilà, déjà il y aura plus de jingle, je m'en excuse, mais à un moment je ne peux pas faire autrement. Deuxième chose qu'il y aura plus, je pense, ça va être la boutique. Voilà, je vous le dis de suite, c'est terminé, c'est fini, ça, terminé. Non, honnêtement, c'est pas assez rentable pour moi. Euh, Tout simplement parce que, en fait, le but de cette boutique, c'était de vous proposer, voilà, tous les produits possibles comme ça au prix le plus bas, avec le moins de marge possible, etc. Donc, je le faisais le plus bas possible. Sauf que derrière, pour faire le plus bas possible, pour derrière avoir un certain revenu et donc pouvoir payer l'hébergement du site, il faut un nombre incalculable de commandes, quoi. Donc plus je mets la marge bas et moins je vais pouvoir amortir le prix de l'hébergement du site, c'est logique, c'est mathématique. Et du coup, indirectement, il faudrait que je monte plus les marges, ce que j'ai pas envie de faire. Et de toute façon, après, sinon on va se retrouver avec des trucs qui font même plus sens. Donc voilà, j'ai plus les moyens de pouvoir l'héberger. Je vous en avais parlé de toute façon dès le lancement de la quatrième saison. Je vous avais dit ça va être compliqué, on va voir comment ça va durer sur les 3 6 premiers mois. Et si ça dure pas, ça dure pas. Et voilà, ça ne durera pas, je suis désolé, on peut pas faire plus. Déjà, ça a tenu pour ce que c'était, donc c'est plutôt pas mal.
Merci à tous ceux qui ont soutenu le projet, etc. C'est grâce à vous que ça a pu tenir aussi longtemps. Maintenant, c'est plus le cas. Ceci dit, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez des trucs et tout, mais c'est juste que c'est pareil, c'est compliqué parce que derrière, ça me demande de beaucoup de temps déjà, aussi de jongler avec certaines sommes et tout, et surtout là en ce moment avec l'état de mon compte en banque, j'ai pas envie de m'amuser à ça, surtout quand il y a des petits problèmes, etc., qu'il y a des commandes qui sont annulées au dernier moment ou quoi, que je dois rembourser, c'est pas des trucs très drôles, donc pour l'instant je préfère mettre tout ça en pause et me concentrer sur ma vie perso et tout ça. Donc là, je pense que ouais, les commandes, on va baisser très très fort. Les personnes qui me connaissent, voilà, qui discutent avec moi un peu tous les jours sur Discord et tout, si vous avez besoin d'un truc, n'hésitez pas, vous savez où me trouver, voilà, il n'y a pas de souci. Mais ce sera plus une boutique publique officielle. Voilà, juste je peux servir d'intermédiaire si jamais il y a un truc que vous voulez absolument. Mais en attendant, là pour l'instant, ce sera terminé quoi. Du coup, euh, ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je pense que du coup, c'est à peu près tout pour ce qui est de la boutique. Voilà. C'est pas très marrant, mais bon, c'est une décision qu'il faut que je prenne, quoi. Également pour le Patreon, voilà, j'essaie d'avancer à la vitesse à laquelle ça va, vous l'aurez remarqué. J'ai quand même pu vous sortir une petite review que je vous invite à aller écouter. L'épisode exclusif 70 où on revient sur comment il s'appelle déjà le Year End Climax, pardon, 2025. Donc voilà, si vous voulez aller l'écouter, c'est assez marrant. On parle de plein de trucs. Voilà, c'est la roue libre, vous connaissez. Donc voilà, je vous invite à aller l'écouter pour ceux qui sont abonnés. Sinon, vous abonnez pour continuer de soutenir le podcast et voilà, continuer. Enfin, même si du coup, il y a de plus en plus de choses qui se terminent parce que, ben, en fait, il y a beaucoup de moins en moins de personnes qui soutiennent, ce qui est normal, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup, on essaie de balancer comme on peut, donc voilà, je compte sur vous pour continuer de nous soutenir. Mais moi, ça va être compliqué. Pareil, en termes de récurrence des épisodes, pour l'instant, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Là, je suis de plus en plus pris par le travail. Et ceux qui suivent sur Discord savent pourquoi. Et voilà, je pense que j'en parlerai plutôt la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, j'ai très peu de temps. Donc on en parlera la semaine prochaine, mais la semaine d'après, voilà, il n'y aura pas d'épisode. Et voilà, maintenant je vais me concentrer sur mon travail en priorité plutôt que le podcast, même s'il continuera à y avoir des épisodes, je sais pas à quelle fréquence, on verra. Mais voilà, là pour l'instant ça devient un peu compliqué, mais on va essayer de tenir le rythme au moins jusqu'à la fin de la saison déjà. Donc ça nous laisse encore 5-6 mois, quoi. Et je pense que c'est à peu près tout. Je check juste mes petites notes s'il y avait autre chose que je voulais vous dire. Je prends toujours mes petites notes. Donc ouais, c'est à peu près tout. Ouais, également merci pour la semaine dernière. Non, enfin du coup pas la semaine dernière, il y a à peu près 2 semaines. L'épisode numéro 100, j'espère qu'il vous a plu, c'était plutôt cool à faire. On était tous en live, on était à peu près une quinzaine. Ça m'a fait plaisir de voir autant de monde qui était présent. Enfin, c'est qu'une quinzaine, mais bon, à notre échelle, c'est très cool. Donc, je suis très content. Merci à tous ceux qui étaient présents. On a bien rigolé, même si c'était pas facile pour moi parce qu'il était 4 heures du mat. J'étais perdu entre deux mondes, mais on a bien rigolé. Voilà, on a passé un bon moment et merci à tous ceux qui étaient présents. J'espère qu'on pourra se refaire ça un de ces quatre. Je sais pas quand parce que c'est compliqué du coup, vu que moi c'est au milieu de la nuit. Mais un de ces quatre, il faudra qu'on se refasse ça parce que c'est toujours très marrant. Donc, restez abonnés à la chaîne quand même. Mais voilà, on essaiera de refaire ça. Je pense que c'est tout. Du coup, pour cette grosse update, on va passer à la partie seedling. J'ai failli me tromper. Miano, écoute, je te laisse la parole. Ben, allons-y, vu qu'on n'a plus de jingle, on va enchaîner sans transition. Donc, le show du 26 décembre, le gros Korakuen de fin d'année. Et on avait commencé avec une de nos nouvelles, Yuki Funa contre Nagisa Nozaki. Il nous a fait du bon heel work à la Lasego. Donc, bon, du classique, il arrive avec un grand sourire, elle ne scelle pas grand-chose. Jusqu'à ce que Yuki, en se donnant, arrive à faire jeu égal avec elle. Mais à la fin, c'est Nagisa Nozaki qui va gagner parce que c'est normal. Donc, victoire de Nagisa Nozaki dans un rôle heel très arrogante, voilà, qui
au final doit quand même s'appliquer pour gagner. Donc victoire de Nagisa Nozaki en opener. Ensuite, on a le fameux match High Speed par élimination avec entrée au fur et à mesure, où il y avait Yuri qui a gagné, il y avait Kakedita, Mei Suruga, Ikuto Hidaka, Koko, Lapidita et Sugi. Sugi a encore fait des masterclass à faire de la gym un peu partout. Avec Coco, c'était trop cool. Et à la fin, Yuri qui crée la surprise, qui fait le fameux flash pin pour prendre la victoire. Donc, victoire de Yuri. Let's go. J'avais plus misé sur Lapidita, mais c'est Yuri qui a gagné. On a eu quelques spots marrants avec Sugi qui met des coups de sabre à tout le monde à son entrée. Voilà, c'est rigolo, c'est fun. Ensuite, on a Mireille, et oui, Mireille qui arrive dans la promotion contre Selene. Donc elle va s'attaquer au bras de Selene tout au début du match. Mais voilà, Selene nous fait du Selene, le Fighting Spirit, elle donne tout. Elle a presque réussi à gagner, mais évidemment ce n'est pas passé parce qu'on parle quand même de Mireille qui voilà, lui a sécurisé une belle victoire dans sa première participation. Alors que Selene s'est quand même vraiment bien dérouillée. Voilà, elle a tenté de faire la fameuse prise du sommeil à Mirai. Ça fait une photo trop drôle en plus. Donc c'était marrant. Victoire logique et solide de Mirai. Ok. Et Mirai, d'ailleurs, je peux te demander, niveau pop, enfin, niveau. Ça a donné quoi? Bon, les gens ont été contents de l'avoir. Ça n'a pas non plus sauté au plafond. Parce que ouais, dans les promotions indie, c'est pas archi vocal non plus. Mais les gens étaient contents. Ok. Bon, tant Ensuite, on a un match à 3 contre 3 entre le petit panda Ayami Sasamura, la championne Hiroyo Matsumoto, et Miria, notre formée à la maison, contre la Sego, Veni, Himashimoda et Makoto. Et pour une fois, on a un petit peu de misco entre Veni et Makoto à deux reprises. Et Ayame va profiter d'une mésentente entre Veni et Makoto pour gagner sur Makoto. Victoire de Ayame Sasamura. Je pense que c'était la gagnante à laquelle je m'attendais le moins. Comme quoi, on est toujours surpris. Je m'attendais à plutôt une victoire de la Sego pour aller challenger Matsumoto ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est une victoire d'Ayame Sasamura. C'est que tu connais mal ton produit, c'est pour ça. Non, c'est que justement, après, on a le droit à la surprise avec du coup Ayame qui aimerait bien challenger Hiroyo qui est la championne, mais tu n'es pas obligé de mettre le tournoi maintenant, parce qu'il y a encore le main event. C'est juste que c'est là que du coup, il y a Ayame et Hiroyo qui sont en train de discuter, justement pour un fameux title shot. Et là, tu as plusieurs personnes qui arrivent. Tu as, Mirai, justement, tu as Yuri qui a gagné l'opener. Il y a Ayame, du coup, qui est en face d'Hiroyo. Et il y a les filles de Seedling qui montent sur le ring et qui disent qu'elles sont toutes intéressées, du coup, par le titre. Et donc là, va y avoir un tournoi qui va se mettre en place, que du coup, j'expliquerai à la fin, une fois qu'on aura fini de review ce show, dans la preview du show de mardi, où justement ce fameux tournoi va commencer. Mais ça, du coup, on aura le temps d'y revenir. Mais c'est ici qu'on en aura entendu parler la première fois. Et dans le main event, on aura du coup, enfin, on avait plutôt on avait Honoriana et Unagi Sayaka contre les championnes Natsusumire et Miyoshirai. Donc je pense que je l'annonce depuis déjà bien longtemps que ça allait être l'avènement, le couronnement d'Honoriana après son année de retour. Et ça n'a pas loupé. Victoire d'Honoriana qui bat Natsusumire. Trop content pour Honori qui est revenu après un très long arrêt. Ça fait 1 an qu'elle est là. Voilà. Elle prend le titre par équipe en main event dans une très belle storyline, très bien écrite avec Natsu Emyo qui arrêtait pas de lui demander de se débrouiller par elle-même, de pas compter que sur Unagi. Et Ono disait qu'elle pouvait le faire, qu'elle était capable. Et elle l'a prouvé sur le terrain. Victoire d'Ono. Donc les émotions, ça fait très plaisir. Et une contractée de Sid a enfin une ceinture dans la promotion. Et Ono, du coup, est championne tag avec Unagi. Ok, ouais, bah, c'est cool pour Onagi, quoi. Tant mieux. C'est surtout cool pour Ono. Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, spécialement c'était pour lui. son anniversaire, je crois que c'était le 7, son anniversaire. 7 janvier? Ouais, Ok. Ouais. Elle a quel âge? 27, je crois. Ok. Bon, ça va, elle est plus jeune que ce que je pensais. 26, 27 ou 28, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. Comme Non, il est Émilie. né en 2000, je crois, donc c'est 26. Ouais, 26. Ah ouais. Putain, je la voyais beaucoup plus vieille. Moi, je pensais que c'était bien 29, tu vois. Mais c'est parce qu'il a commencé il y a quelques temps et qu'il avait déjà arrêté. Donc t'as l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, mais pas tant que ça. Ouais. Ouais, mais. Ouais, non, 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 j'allais dire un truc méchant. En plus, il est trop gentil. Ouais, mais elle a l'air en plus. Non, non, non. En fait, j'allais dire un truc, mais que j'ai pas bien réfléchi avant, quoi. Donc, Ouais, comme je me suis souvent. arrêté avant. Non, en vrai, ça va. Je pèse chacun de mes mots. Je fais attention à ce que je dis. J'essaye. Attends, il va falloir que je fasse un atchoum, donc je vais faire une maillot. Il faut que tu Vas-y, vas-y. meubles pendant ce temps. Vas-y. Ben, je vous invite à vous abonner au Every Diana pour seulement 990 yens par mois, ainsi qu'à aller vous abonner à la chaîne YouTube où il y a absolument tous les derniers digests qui sortent avec le récap de tous les shows. C'est l'occasion d'aller suivre le produit de manière gratuite. Si jamais vous ne pouvez pas encore vous abonner, vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez aller sur YouTube et suivre tous les petites vidéos, tous les récaps qui sont dessus, avec en plus les traductions en anglais. Franchement, le mec qui fait ça, il est absolument beaucoup trop fort. Il y a également l'arrivée des nouveaux clans de Haruka et de Nanami que je vous C'est invite bon, à aller voir. ça ira, merci. Moi, je meuble. Ne vous inquiétez pas, on va Je faire t'ai un live pas, Twitch. je t'ai demandé de meubler, je t'ai pas demandé de refaire la déco. Mais si. Oh, d'ailleurs, on va refaire la déco du podcast. Maintenant, ça va être rose et blanc. Ah non, je crois pas. On Du va coup, l'appeler le bref, dé. Parce que... le show de mardi. Le show de mardi, le 13. Le 13, c'est bien mardi. Ouais. Gagné. Donc, le show de mardi. Et donc, voilà le fameux tournoi dont je vous avais parlé, avec une nouveauté, une innovation. C'est que tous les matchs de la championne seront pour le titre. Donc là, on a le Mireille Hiroyo au show de mardi. En main event, il sera pour le titre. Donc, si Mireille gagne, elle devient championne. Elle passe au tour suivant. Et son match sera pour le titre. Et le tournoi se finit au Korakuen janvier du mois d'avril. Donc il y a une partie à gauche, une partie à droite dans le tournoi, ce qui est assez logique, hein, tu me diras. Et tous les matchs de la championne, peu importe laquelle, sera pour le titre. Ok. Et du coup, au Shinkiba, donc mardi, on a une carte qui est énorme et ça commence par, par, Ah, tu veux que je change? Pardon, 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 pardon. et ça Excuse. commence du coup par une bataille entre les contractés de Seedling où la gagnante aura le droit du coup de participer au tournoi. Elles seront dans la partie de droite. Vous avez vu dans l'image du tournoi que il y a le logo de Seedling à droite et c'est du coup pour la contractée de Seedling qui va remporter et qui commencera son tournoi du coup au mois de février. Donc en opener, on a Ono contre Selene. Bon, il y a quand même toutes les chances que Ono gagne. Donc voilà, l'opener, ça va être pour se qualifier pour la finale du tournoi Seed pour savoir qui va accéder au tournoi. Ono Selene, bon ben je pense que Ono va gagner. Euh... Moi, j'ai du mal à déterminer. Ouais, si, quand même. Parce que Célène, elle est encore très, très récente, quoi, dans le catch. Donc oui, mais ça fait aucun doute que Ono va gagner, qui vient de prendre les titres tag, Je qui est sais la pas, peut-être première une petite contractée surprise. de... Non, non, j'y crois pas une seconde. Ok, bon. Et ensuite, de l'autre côté, évidemment, on a Miria contre Yuki, donc je pense que Miria va gagner pour qu'on ait la finale justement entre Ono et Miria. Ça me paraît assez logique qu'on ait Miria et Ono en finale, donc c'est pour ça que je vois Miria gagner contre Yuki. Même si le match va être très cool, mais ça me paraît assez logique que Miria et Ono se qualifient pour la finale. Euh... En vrai, j'hésite. Parce que peut-être que... Il y a peut-être un monde... Ouais, non, non, non. On va miser sur Myria, je pense. Moi, Oui. je dis Myria. Mais moi, j'ai envie que Yugi elle passe, hein.
J'ai Ouais, envie mais qu'il elle y ait pas ça. passera pas. En plus, là, ça pose. J'aime beaucoup. Je trouve ça très cool. Je veux Bah, ce elle est code, très j'en ai cool. besoin. Ouais, elle est cool aussi. Donc, ouais, franchement, En, ça me hype pour ce match. Légère petite hype. toujours grosse hype, surtout la carte pour un Shinkiba, mais c'est monstrueux. Ensuite, nous avons le match de tournoi entre Yuri et Miyoshirai. Donc, si t'as bien suivi, t'as compris que ce match-là n'est pas pour le titre, du coup. C'est donc Yuri qui avait gagné le High Speed, Miyoshirai, l'ancienne championne tag, quand il fallait ramener sa fraise dans qui va être le plus fort dans le tournoi. Évidemment que Miyoshirai a fait oh, et moi. Elle nous a bien, ça va très vite, très très bien avec sa gimmick, très marrant. Donc Mio a dit d'autorité que du coup il allait participer au tournoi. Et les contre Yuri, c'est assez ouvert. Je sais pas trop qui va gagner. Franchement, c'est là, j'ai pas vraiment d'idée. Je trouve que les deux peuvent passer. Donc, je sais pas trop. Mais Les pourquoi t'as matchs dit me c'est hype pas pour le énormément, tournoi? évidemment, mais je ne sais pas qui va gagner. Je comprends pas pourquoi t'as dit, si t'as bien suivi, c'est pas pour le tournoi. Non, c'est pas pour le titre, je veux dire. Euh, Ah, parce que oui, parce qu'en soi, il a pas encore été remis en jeu. Ouais, c'est juste que le titre, il est sur les mains d'Hiroyo. Et Hiroyo, il est déjà contre Miria. Oui, donc Donc, c'est ce match-là qui est pour le Mirai. titre. Mais oui, Mirai. Ouais. Et du coup, oui, c'est logique. Et après, celle qui affrontera Hiroyo, si jamais c'est une des deux, là, ce sera pour le titre. Oui. Ou Mirai, ça dépend si c'est Mirai qui gagne. Oui. Ouais, ouais. Ok, ok, ouais, ça fait sens. Mais en vrai, on va mettre une petite pièce sur Yuri parce qu'on part du principe que si elle a gagné là la dernière fois, peut-être elle va regagner, elle va continuer sur le momentum. On espère, on lui souhaite. C'est possible. Mio me déplairait pas, moi. Enfin, les deux me déplaisent pas, donc je serai content dans les deux cas. Ok. Et ensuite, on a la fameuse finale. Donc, ma finale à moi, c'est Myria contre Ono. On va voir si ça va passer. J'en ai discuté avec plusieurs des copains sur le Discord. On n'est pas forcément d'accord sur qui va gagner. Ça peut être Ono pour crédibiliser le fait qu'elle vienne de prendre les tags, lui donner un petit momentum avec éventuellement le fait qu'elle batte Nagisa Nozaki dans le premier tour du tournoi de son côté. C'est pas impossible. Ou sinon Myria pour dans leur feud de vouloir être la numéro 1 de Seedling, sachant que Ono a déjà les tags. Si, voilà, si Myria, elle pouvait peut-être gagner pour reprendre un peu d'ascendant sur Honori, c'est possible, voilà, c'est pas si clair que ça, en fait. J'ai entendu les... De base, j'étais plutôt sur Myria, mais j'ai entendu les arguments pour une victoire d'Ono, ça me paraît pas déconnant non plus. Je reste plutôt sur Myriam, mais je suis quand même assez convaincu par les arguments qu'on m'a donnés sur une victoire d'Ono. Hmm. Bah, faut dire que Honoriana, elle a plus d'expérience et j'imagine un peu plus de crédibilité, légitimité dans la compagnie au vu de cette expérience-là. Donc ça ferait plus sens d'une certaine manière, mais d'une autre, vu que Myria, on sent qu'elle va être mise en avant un peu comme la future ace de la compagnie, ben, ça créerait la surprise si elle la battait, si au moins en tout cas elle allait jusqu'en en finale, voire demi-finale, déjà ce serait pas mal. C'est vrai que les deux, ça se joue. Moi, je vais miser un peu sur la future génération, entre guillemets. Donc, je vais miser sur Myriam, mais ça ferait sens que ce soit Honoré qui gagne, ça me surprendrait pas. Ouais, bah, j'ai le même ressenti. Ok. Et ensuite, nous avons un petit match tag avec Ayami Samura et Unagi contre Veni et Makoto. Je suis content de revoir la Sego tout de suite ensemble, vu qu'il y avait eu des Misco au dernier show. Alors elles sont reparties copines, mais s'il y aurait encore une Misco à ce show-là, est-ce que ça serait pas la Misco de trop? Mais bon, c'est quand même le clan le plus établi de l'histoire de la compagnie. Je vois mal le fait de le faire sauter tout de suite, même si ça pourrait créer une grosse storyline au sein du clan. Je vais surveiller attentivement du coup l'entente entre Veni et Makoto. Je pense que Veni et Makoto peuvent gagner. Ça permettrait éventuellement qu'elle challenge au titre tag. Vu que Unagi est dans le match, pourquoi pas?
Encore les deux qui challenge pour les titres tag. Bah, encore, ça fait bien longtemps qu'elles n'ont pas challengé pour le titre tag, hein. Ouais, mais elles ont été championnes, elles ont challengé. J'ai l'impression que elles ont bougé pendant 1 ou 2 mois de la division tag et là elles y reviennent parce qu'elles ont plus rien à faire. Non, mais Koto, il a même été championne solo. Ouais, mais ça va pas durer. La dernière fois que elles ont été championnes, ouais, c'était pas, c'était. Attends, c'est Veni et Makoto la dernière fois, ça date de 2021-2023. C'est long déjà. Mais ouais, c'est vrai que ça fait plus longtemps que ce que je pensais. Le temps passe vite. Et oui, Ok. Et du coup, ben, on passe à ce fameux main event dont tu nous parlais. voilà. Le gros main event pour un Shinkiba, alors là, si on le remplit pas avec une carte comme ça, Mirei contre Hiroyo Matsumoto, je pensais que ça allait être l'affiche du Korakuen d'avril avec Hiroyo qu'elle est conservée gentiment jusqu'au Korakuen d'avril pour avoir le fameux Mirai Hiroyo en finale. On l'a tout de suite, donc je suis assez surpris. Le match va être énorme, de toute façon, même avant que Mirai soit chez Sid, on en parlait déjà où je disais j'aimerais bien voir Mirai contre Hiroyo se mettre des grosses lariats et tout. Je suis sûr que le match peut être bien. Je l'ai tout de suite. Je sais pas vraiment qui va gagner. Mirai pour faire un peu de nouveauté, pour porter le tournoi, pourquoi pas. Hiroyo pourrait conserver parce que son règne n'est pas si long que ça. Donc pareil, pour moi c'est ouvert encore. Et si ça draw? Si ça draw, les deux sont éliminés du tournoi. En vrai, Donc je suis. Ben, franchement. j'y ai pensé, mais du coup, ça veut dire que dans ton tournoi, le tournoi après, il est. Attends, remets la. Attends, il est où le. Tu peux remettre Ah, ça y est, je l'ai sous les yeux là. Ça veut dire que du coup, il n'y aurait pas de match au Shinkiba de tournoi en mars, ce qui serait quand même bizarre. Bah, si, genre, juste pour le prochain match, le titre arrive dans le tournoi, quoi. Mais je veux dire, là, si Mirai et Hiroyo Eldro, ça veut dire que de l'autre côté, Mio contre Yuri, elles affrontent personne. Elles sont directement en finale, du coup. Alors, attends. Yuri et qui? Donc là, imaginons par Mio. exemple, il y a Yuri et Mio. Ouais, d'une certaine manière. Bah, ça leur donnerait cet avantage parce que de l'autre côté, ce serait pour le titre, en gros. Le titre est remis en jeu, le titre vacant, du coup. Je sais pas, ça me paraît très bizarre. Ouais. J'envisage quand même l'option, ça m'a traversé l'esprit. On a aussi parlé de cette option hier. J'y croyais pas une seconde, mais si tu fais un draw, du coup, peut-être qu'Hiroyo conserve, mais que les deux, elles sortent du tournoi. Que du coup, le tournoi, c'est juste un number one contender, Ouais, mais ça en me vrai, paraîtrait quand même ça peut se étonnant. faire, hein. Bah, ça permettrait d'une certaine manière de dégager un peu la championne de manière pas trop clean, en la gardant crédible. Mirai, pareil. Et de la garder pour plus tard, Mirai pour un genre un Korakuen, un truc comme ça, quoi. Donc, à voir, mais à voir. Il y en a encore un qui restait. À tes souhaits. Donc, non, mais je pense qu'il y aura un finish clean. Ok, bah ça m'inquiète pour une des deux, mais bon. Mm. On verra, on verra. Ok, Mais ok. ouais, tout peut se passer. Tiens, d'ailleurs, Ok. est-ce que le show est disponible à l'achat? Hier, il n'y était encore pas. Non, pour l'instant, il ne l'est pas encore. Il le sera bientôt, mais pas encore. Ok. Est-ce que Ah, et d'ailleurs, tiens, j'en profite pendant que je suis là-dedans. Sur le Seedling Movie Plus, on a du coup le Seed Stage au Poste d'Amistad, le numéro 2, ça y est, qui est sur le Movie Plus. Et en même temps, on a même un show de 2019 qui a pop sur le Movie Plus où le main event c'était Nanae Takahashi contre Asuka, donc Veni pour le titre Beyond the Sea. Ok. Ok, ok. Est-ce que quelque chose à rajouter ou on passe à la meilleure partie? Ben, let's get D et puis voilà quoi. Ok.
Eh bien écoutez, on va passer à la partie suivante. On va parler de Stardom. Et cette semaine, on va parler uniquement de Dream Kingdom. On a un gros point à faire dessus. C'est quand même le deuxième plus gros show de l'année. Il faut qu'on revienne sur ça. Et du coup, ben, le reste qui s'est passé après, on va en parler en même temps en parallèle de cette carte qu'on reviewera là. Mais on va pas faire la review des shows qu'il y a eu là au Shinjuku. Il s'est pas passé trop de choses importantes. Et on reviendra comme ça la semaine prochaine directement sur les deux shows Korakuen qui ont lieu là ce week-end au moment où on parle. Donc voilà. Donc on est parti avec le tout premier match de Dream Kingdom. Bon, on va quand même essayer de chauffer un petit peu l'ambiance, essayer de recontextualiser tout ça. Donc on est, comme j'ai dit, au deuxième plus gros show de l'année. On est au Ryogoku Kokugikan avec 6500 personnes, un peu plus de 6500. Du coup, ben, c'est un des shows de Joshi qui a été le plus vendu de ces dernières années. J'ai pas les chiffres exacts et tout, mais voilà, apparemment c'était historique. Bon, je fais pas partie de ceux qui sont autant emballés par ça. Je veux dire, c'est Stardom, mais en vrai, moi, ça me surprend pas plus que ça. Mais oui, c'est très bien, bravo à eux. Et aucune autre promotion de Joshi ne pourrait le faire, mais en même temps, ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Bref, euh, on commence avec ce tout premier match de pré-show. Donc, on était avec les 4 nouvelles rookies que j'aime beaucoup, à part Kikyo, je m'en fous un peu. Mais les C'est la 4. seule intéressante. Bah voyons. Ah, voyons. Tout ça parce qu'elle a le gear de Makito là, qui va arriver Non, la mais semaine non, ça prochaine. m'intéresserait pas. C'est pas ça Ouais, elle et qui va d'ailleurs, en encaisser. parlant de ça, ouais, c'est pas ça qui va me redonner de l'intérêt au produit. Moi j'espère que c'est pas elle. Vous savez quoi, on en rediscutera au pire plus tard. Ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Je sais pas si on va la voir ce week-end la nouvelle. Mais de toute façon, moi j'en parle dans la review que je vous invite à aller écouter du Patreon. On parle de cette nouvelle on analyse la vidéo finement. Je vous invite à aller l'écouter, c'est rigolo. Bref, donc là on est avec les 4 rookies. Donc il y a, on va garder le meilleur pour la fin. Donc il y a Kikyo comme je l'avais dit. Ensuite il y a Emma Maishima. Il y a Matoi Amabe et Mateo. Et Kanaya Ame. Il y a Kanaya Ame. Regarde comment elle fait la pose comme ça à côté de sa tête comme ça. Ah, c'est tout kawaii. En plus vous avez vu ses TikTok. Elle fait des TikTok, elle fait des petites danses. Oh là 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 là, elle est toute J'ai mignonne. cru que t'avais pas TikTok, là. Mais oui, j'ai pas TikTok. Mais quelqu'un l'a partagé sur le Discord. Du coup, j'ai ouvert avec mon ordinateur. Ça m'a mis sur le navigateur TikTok. Et j'ai beaucoup aimé. En plus, elle est là, elle met des bonnes musiques et tout. Elle danse bien. Elle est... Oh là là, Kanaya, allez. Au secours. J'aime trop. Bon, du coup, c'était un match qui m'a hypé beaucoup. Ça m'a aidé à me lancer dans le show. Parce que ce show, en fait, je l'ai vu bizarrement. Je l'ai vu sur place, mais un peu en retard de 2h30. J'arrive à la fin du match de Natsupoi contre Sari. Du coup, tout le reste, en fait, je l'avais pas vu. Donc, je l'ai rattrapé sur mon ordinateur. Donc, ça m'a aidé à me remettre un peu dans le show en quelque sorte. Donc, c'était cool. Très très bon line-up parce que ben, en fait c'est 4 catcheuses qui sont extrêmement prometteuses, il faut le dire. Et les deux, même chaque équipe, je trouve que c'est bien pensé. Kanaya et Matoy ensemble, ça va super bien ensemble. Ça fait très bien le taf. Et Emma et Kikyo qui ont commencé en même temps, pareil, ça fait très bien le taf. C'est une très bonne idée. Très très bien, très très bien. Donc très cool. Les 4 elles se donnent beaucoup, vraiment. Kanaya, oh là 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 là, mais j'adore de plus en plus. Elle est trop cool. Je trouve qu'elle a beaucoup d'envie, de passion, de fighting spirit. Elle est là, elle est toute gentille. Elle a un joli sourire. Elle est toute contente, toute joviale. Elle partage sa passion à tout le monde. Tout le monde a envie de la soutenir, de l'acclamer. Son entrée est super cool. C'est Kanaya amené, quoi, tout simplement. Mais je suis un peu triste parce que voilà, c'est quand même elle qui finit par se faire soumettre. Je sais plus par qui. Je sais plus si c'est Kikyo ou Emma. C'est Emma. Ouais, bon, ça va alors. Ça va. Donc voilà. Un peu déçu de la fin, mais quand même content de voir ces quatre là ensemble et surtout de voir Kanaya Ane, que je suis un peu déçu de ne pas avoir vu du coup en vrai. Quoi. Yano, qu'as-tu pensé du match de Kanaya Ane? Ben, c'est toujours dans ce genre de match où j'essaye de rechercher une personnalité claire, un personnage clair chez les rookies. Et en dehors de Kikyo, pour l'instant, je ne les trouve pas. En particulier du côté de Emma Maishima, que je trouve pas mauvaise, mais qui pour l'instant ne s'est pas encore trouvée. De même pour Matoi, où voilà.
À la limite, Kanaya Ane, bon, ouais, voilà, il y a un peu de fighting spirit et tout, mais tu fais pas non plus un personnage avec ça. Donc, pour l'instant, elles sont pas encore au fait sur leur identité catchesque, en dehors de Kikyo. Donc, ouais, Kikyo, c'est faut. quoi qu'elle a de spécial? Enfin, je veux dire. Au moins, elle a un gear, elle a une attitude, Voilà, elle a un elle a gear. un look, il y a quelque chose, quoi. Bah, oui, mais enfin, c'est déjà pas mal, quoi. Et Les c'est autres la même n'en ont chose pas, pour donc. Kanaya. Kanaya, elle a son gear qui rend très bien et qui exprime très bien son personnage et sa personnalité. Emma, c'est pareil. Non, Emma, j'ai l'impression de, c'est ce qu'on disait, de voir les openers de Marigold avec leurs jeux, où il n'y en avait pas une qui a un personnage, quoi. Emma, elle est là, elle a un gear normal, c'est quoi, c'est un short, un gear bleu qui est neutre, elle fait de dropkick, un arm drag, et puis voilà, quoi. C'est même pas un short, c'est un pantalon un peu long, il me semble. Alors, Emma Donc, Bikini. Elle est où? bon, Elle est après, dans le petit truc là, voilà. Elle a une partie comme ça. donc oui, enfin, je veux dire, on n'a pas on sait pas vraiment c'est qui, quoi. Moi, je la vois comme la Quand tu meuf un regardes peu. les quatre, la seule où tu devines un peu de personnalité, ça reste Kikyo, quand même. Non, elle a juste un gear, Kikyo. Moi, je vois beaucoup plus de personnalité dans Kanaya, pas juste parce que je l'aime bien, mais vraiment. Enfin, c'est pour ça que je l'aime bien, justement, parce que je lui trouve plus de personnalité, plus de vie. Je trouve qu'elle transmet plus de choses qu'une Kikyo qui a juste un gear et qui fait un peu la gothique, quoi. Et en termes de niveau, quand même, Kikyo, elle est au-dessus techniquement, les Oh, soumissions et tout, tu vois, quand même que c'est la oh, meilleure des quatre, quoi. c'est extrêmement basique, ça propose. Non, Emma, elle est trop cool. Que de l'amour pour Emma. En plus, sa pose, elle est trop bien. Oh là 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 là, elle fait la pose à Drew Parker. Bref. Ouais, donc vive les quatre et elles vont aller très loin. Bientôt, main event de Dream Kingdom, vous verrez. Oui. Match suivant. Boum. Oh là là, le retour de Kichan. Starlight Okito. Elle est de retour, ça fait trop plaisir. Après avoir été injustement envoyée à l'hôpital en blessure par l'autre fraude de Konami, et bien elle Ah est ouais, enfin de retour. Bah oui, bah oui. Elle est de retour pour nous régaler. Et en plus de ça, elle est avec sa copine Azumi. Donc voilà, on peut que se régaler. En face, il y a Tomoka, mais voilà, 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 voilà. Comment vous voulez que je ne sois pas hype? Il y a Suri aussi, que j'aime de plus en plus. Voilà, je me régale, je me régale. Donc ça, c'est un match qui devrait être plus haut dans la carte déjà, de mon point de vue très humble. Mais bon, ce n'est malheureusement pas le cas. Et pourtant, le match était très solide, plus solide même que certains matchs qui étaient au-dessus dans la carte. Et ça a très très bien fait le taf. Chaque échange, chaque catcheuse et tout, c'était extrêmement fluide. En même temps, quand on voit, enfin, je veux dire, on a quatre des meilleures catcheuses du monde qui sont réunies, donc ça ne peut que être trop bien. Et, euh, et voilà quoi. Je veux dire, que demander de plus? Je me suis régalé. C'est ça que j'attends d'un match comme ça, d'un match un peu, même si je l'attendais plus haut. C'est ce type de match là que j'attends en termes de qualité. Je l'ai eu et je suis très content. Et en plus de ça, à la fin, c'est Starlight Kid qui gagne. D'ailleurs, elle fait des échanges absolument exceptionnels avec Tomoka. C'est toujours extrêmement agréable de les regarder les deux catcher. Et voilà, elle remporte à la fin évidemment parce que c'était son retour. Il fallait qu'elle gagne. C'est très bien. Voilà, on a le bon résultat, le bon match, on a tout ce qu'il faut. Merci Okada. Ouais, comment t'en fais Dayton pour un opener où elles en ont gardé sous le pied, ils ont catché à 30% de leur capacité. On voit bien que c'est un opener qui a duré 12 minutes. C'est vraiment pas passé grand-chose. On a eu un 1 contre 1 entre SLK et Tomoka. Azumi, elle devait être en train de faire des TikTok, on ne l'a pas vu du match. Syuri, pareil. Donc on a eu un 1 contre 1 entre Starlight Kid et Tomoka. On leur a dit, vous faites un opener, voilà, vous prenez pas de risque. Donc elles ont fait un opener, elles n'ont pas pris de risque plus que ça, outre mesure. Voilà, elles n'ont pas voulu voler la vedette au reste du show. C'était très tranquille, victoire logique de SLK pour son retour, mais on est loin du banger là que tu essayes de nous vendre. Franchement, pour. Elles en ont clairement gardé sous le pied parce que c'est un opener. Je leur en veux pas de en garder sous le pied et de ne pas avoir fait 150 kickouts, des big moves et tout, hein. C'était un opener de 10 minutes, donc elles ont catché comme dans un opener de 10 minutes, quoi. Ni plus ni moins. C'était bien, oui, mais c'était un opener, quoi. Elles y sont allées à 50%, quoi. Moi, pour un opener, j'ai trouvé ça vraiment plus qu'un opener. J'ai trouvé ça extrêmement solide. On est sur du niveau de main event de house show pour un opener. Donc, moi, je dis bravo alors qu'elles en ont gardé sous le pied, comme tu as dit. Et pourtant, elles proposent un truc comme ça en y allant tranquille. Donc, c'est dire le niveau des quatre, quoi. Mais enfin, le niveau des 4, il y en a deux que t'as pas vu dans le match, quand même.
Bon, en même temps, Suri, elle est occupée à aller chercher le titre de Sayaka. Et Azumi, bon, la vedette n'était pas sur elle, ce qui est logique parce que c'est le retour de Starlight Kid et ce match était fait pour son retour à elle. Donc, je veux dire, c'est l'histoire du match, c'est normal. Et derrière, elle est avec Tomoka qui a pareil toute cette histoire, toute cette relation depuis leur match Wonder, même depuis le 5 Star, quoi, où elle se tourne autour. Match suivant, bon là c'est un peu moins drôle, la Giga Battle Royale de 150 personnes, Mm. donc On n'a pas oublié un. je crois pas, si? Non, il y a ça, Et la bat- ouais, j'y suis là, la Battle Ah oui, Royale. elle a la Battle Royale, parce que je l'ai skip la Battle Royale, mais je croyais qu'elle arrivait après. Non, non, elle est juste là, ouais. Du coup, ben, la Battle Royale, on va y aller. Enfin, je veux dire, j'ai pas pris beaucoup de notes sur ce qui se passe. Enfin, avant, je faisais chaque personne qui rentre et tout. Là, on va pas aller jusque-là. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Le Gear de Bee qui est absolument horrible. C'était dégueulasse, tout en rouge là. Oh là là, quel enfer pour les yeux. Rina, Ina. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a de bien dans le match, c'est un peu tout ce qui nous fait kiffer. Et d'ailleurs, ça nous donne un peu un avant-goût de ce qui se passe au Shinjuku quelques jours après. Donc très intéressant. Et ce qu'il y a de plus important, voilà, c'est le retour de Yuzuki Aikawa. Et pourquoi est-ce qu'elle revient? C'est tout simplement pour faire des beaux échanges avec Yuria Princess. Oh là là, là, Yuria Hime. Putain, c'est trop bien. Donc en fait, elles font des échanges de ouf et tout. Et on va comprendre petit à petit pourquoi. On arrive sur la fin avec le trio de fin Miyu, Ina, Rina. Oh là 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 là, mais comment il a cook Taro Okada. Il était dans la cuisine comme ça, il remuait, tu vois. Le booking, il était en train de le remuer comme ça. Oh là là, il a pris une spatule, il a bien remué le booking. Oh là là, merci Okataro. Il est là, il nous a mis Miyu Hamasaki du début jusqu'à la fin de la Battle Royale. Elle a tenu bon, elle a été très forte. C'est là Bravo. que je suis content d'avoir regardé le show hier. Comme ça, je peux le regarder sur le World. Ça m'a permis de skip gentiment. Et quand tu viens de me dire qu'Emilio avait fait tout le Rumble, je suis bien content de l'avoir skip. Elle a été très très forte. Bravo Miyu, elle a tenu jusqu'au bout. En plus, je crois que elle est à la fin jusqu'à ouais, jusqu'aux deux dernières, il me semble, hein. Il me semble que ça finit sur Rina Miyu. Et voilà, trop bien. Merci, merci d'avoir cook comme ça. Bravo Miyu d'avoir tenu aussi longtemps. Voilà, c'est un peu la Rey Mysterio du Rumble, quoi. Donc Oui, bah j'aurais oui, aimé oui, qu'elle bien sûr. remporte. Bah oui, attends. Elle va prendre le 619 de Momokogo. Et puis Ah voilà, quoi, bah ça va oui. bien se passer. La prochaine fois, j'espère, elle va nous faire des Kofi Kingston à l'extérieur du ring. Ce serait cool, ce serait rigolo. Mais bref. Voilà, bravo Mio, bravo Rina aussi, qui pareil, je sais pas si c'est jusqu'à la fin, mais en tout cas elle était dans les toutes premières. Elle a fait la battle royale, elle a remporté. Voilà, merci, exceptionnel comme toujours, c'est Rina, j'ai envie de dire une des meilleures du roster, quoi. Et voilà, elle remporte Rina et du coup ça nous donne lieu à une promo. Il faut que je vous les retrouve parce qu'on en a une quinzaine de promos. Donc en premier, on a Rina qui nous dit que la veille elle a eu 19 ans, ce qui est vrai d'ailleurs. Enfin, Oui, bref. ok, bon. Et voilà, celle qui a remporté. Miyu, t'as été une des adversaires que j'ai préféré affronter, quoi, avec qui je me suis le plus amusé, quoi. Et elle veut qu'elle se raffronte. Et ensuite, elle nous dit qu'en 2026, elle compte bien faire tout ce qu'elle a prévu de faire. Donc voilà, faut garder un œil sur elle, quoi. Et ça, on va comprendre ce qu'elle veut dire juste après. On a Yuzuki Aikawa, du coup, qui, comme je vous l'avais dit, revient. Elle vient. Et elle vient pour nous parler un petit peu. Donc, attendez, vous savez quoi, on va la passer parce que c'est quand même Yuzuki. Il faut un peu de respect, il faut mettre du respect sur la grande Yuzuki Aikawa. Merde, pardon, c'était pas Diana. Hop, hop. Ah mince, pourquoi on n'entend pas? Moi, Oh. Attends, moi je regarde. Tac. Non, non, je fais des bêtises. après, si tu sais pas te Ah servir ouais. d'un ordi, je t'apprendrai, mais... Vas-y, j'attends. Non, c'est bon. J'ai corrigé le problème. Hop, hop. Attendez. Tac, tac. Bon, allez. スタートムファンの皆さん、お久しぶりです Ça fait longtemps, les fans de la Stardom. Oui, ça fait longtemps.
plupart, les fans de la 久々 Stardom, ils の savent même pas c'est qui. この Ils ont regardé le ス show ターダム hier. での相川柚月はいかがでしたか？ Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de. ありがとうございます。来年2026年1月でスターダムは15周年を迎えます。 En 2026, そこで c'est 15 ans. En janvier. 1月21日後楽園ホールスターダム15周年記念大会相川柚月限定復帰します。 Et du coup, elle nous annonce que voilà, elle va être de 対戦 retour, 相手は姫ゆりや pour la célébration des 15 ans. Quoi. Et elle a envie d'affronter Yuria Princesse. Yuria-chan. ベルトグラビアですか？ Oh là, ça en 私は Tu parlais de 元祖 ceinture gravure. グラレスラーとして Elle dit, moi à 手 l'époque, 取り足取り je 教 me えてあげます battais よ。 comme gravure idol. Et du coup, je vais t'enseigner tout ce que tu dois savoir. 皆さん来年のスターダムもお楽しみにありがとうございました。 Préparez-vous pour l'année prochaine. Voilà. Oh là là, Yuria. Donc voilà. Est-ce que ça ne vend pas je crois, il n'y a pas une suite? Non, c'est bon. Après, c'est Fuwachan. Est-ce que ça ne vous vend pas du rêve? Est-ce que ça vous fait pas rêver, Miano? Je suis sûr que tu rêves de ce match absolument. Un dream match, tout simplement. Moi, je suis content de la revoir. Moi, ça me rappelle quand elle était avec Yokobito contre Natsuki Tayo et Yoshiko. Voilà, je suis content. Ça me fera un petit moment de nostalgie. Et en plus, contre Yuria, elle va lui transmettre le flambeau. Oh là là, moi je trouve ça trop bien, c'est trop bien. En plus, les deux, elles ont des similarités dans leur personnage, dans leur vision des choses et tout. C'est trop bien, c'est trop bien. Oh là là. Et ça va mettre en avant Yuria, je suis trop content. Donc, let's go. Let's go. Match suivant. Ah ouais, c'était ça, c'est vrai. Maika, Hanako, Xena et Megan Bayne contre Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Bodzilla et Itsuki Aoki. Donc en gros 80% du match c'est Bodzilla contre Megan, voilà les deux plus costauds qui s'affrontent, même si c'est vrai qu'il y a des sacrés morceaux quand même en fait dans tout le match quoi. Et du coup c'est les deux plus gros gabarits qui s'affrontent, tout ça. On a Maika et Megan qui font pas mal de teamwork et tout, notamment le move avec lequel il me semble que c'était avec ce move qu'elles avaient remporté la Tag League, je crois que c'était 2022 ou 2023. Et ensuite, bon, ça part un peu dans tous les sens à l'extérieur, ça finit en draw, voilà, ça se tape dessus, c'est le bordel, et Suzu contre Maika, visiblement, on a l'air d'être reparti pour la rivalité. Ça nous fait un petit flashback 2023, donc je prends. Ça nous permet de ne pas avoir Maika pour l'instant dans la title picture de manière très rapide. Donc ça veut dire que ça va être construit petit à petit. Peut-être même qu'on aura un no one contender entre les deux, entre Suzu et Maika. Pourquoi pas, ça permet de construire un peu en attendant de leur donner un vrai programme. Je prends, ça rappelle aussi 2023 avec l'histoire qui était super bonne autour du 5-star, du match de titre et tout. Donc perso ça me hype pas mal. Même si j'imagine que toi Miano ça te hype un peu moins. Ça m'hype absolument pas. Je commence à en avoir marre du Suzu Maika. J'en ai déjà marre au début, même j'en ai marre avant que ça commence. Mais au moins j'ai vu Xena, elle a commencé le match, j'étais content. Franchement, Megan Bayne contre Godzilla, c'était plutôt sympa, c'était pas mal. Mais encore une fois, enfin, EXV et le clan, je ne le comprends pas. Je ne sais pas dans quelle direction ils veulent aller. Depuis qu'il n'y a plus Mina, il n'y a plus aucune identité dans le clan. Déjà, quand elle était là, je trouvais que bof, ça donnait pas grand-chose. Maintenant qu'elle est plus là, le clan, je ne sais pas à quoi il sert. Mi Vida Loca, à quoi sert le clan? Quelle écriture pour le clan? Où ils vont? Dans quelle direction? Pourquoi faire? On sait toujours pas. Le clan, il est là. Comme on t'en a rajouté un, tu vois. Donc, moi, enfin, on en parlait hier avec les copains. Je disais que les clans aujourd'hui dans Stardom ne me parlent pas, ne me parlent plus. Tu les prends un par un, franchement. Mi Vida Loca, là, regarde. Qu'est-ce qu'elles font? Ok, Suzu, Rina, elles sont folles, ok, je comprends. Mais les rajouts extérieurs, tu sais pas pourquoi c'est celle-là qu'on a rajoutée. Itsuki Aoki, je l'aime bien, mais pourquoi Itsuki Aoki? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas où le clan il va. EXV, on vient d'en parler, il n'y a plus aucune identité. Le clan, je sais pas à quoi il sert. Stars, on est sur le Stars qui est le plus faible de l'histoire. On n'a jamais eu un Stars aussi faible dans Hanan, l'histoire de la elle est blessée aussi. compagnie. Bah, même avec Hanan, ça change pas le propos. C'est le Stars le plus faible de l'histoire. Il y a FWC, même plus dedans. Le clan, il ressemble plus à rien. Ensuite, après Taki, t'as Cosmic Angel, il y a Putam.
On sait même pas si c'est Saori, si c'est Natchan qui lead. Le clan, il est là, bon, il continue d'habiter parce que il fait vendre, mais tu sens quand même qu'il manque quelque chose, même si tu essayes de pousser Aya et Kurara derrière. Mais bon, voilà, tu sens qu'il manque un truc. Après, tu prends Neo Genesis, voilà, les gamines qui font hi 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 hi. Voilà, clairement, la DA ne m'emballe pas. 8, c'est all-in sur Sayaka et on donne les titres aux autres pour crédibiliser le clan, mais en réalité, tu bookes surtout Sayaka. Il y a que God's Eyes qui, voilà, avec Suri, voilà, qui fait la maman, avec cet esprit de combattant, avec Saki qui est rigolote avec, qui arrive encore à me parler. Mais sinon, tous les clans de chez Stardom, enfin, je sais pas, il y a plus de passion, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais, je suis plus intéressé par ce qu'ils proposent. Il y a la moitié des clans que je comprends plus, je sais pas où ça va, je sais même pas pourquoi ils sont là, je sais pas ce qu'on veut me raconter avec. Ouais, enfin bref, voilà quoi, c'est pas. J'ai un engagement actuel qui est quand même très très faible quoi. Ouais, le produit te parle plus du tout, quoi. Pas loin, ouais. À Ouais, ouais. l'exception de quelques-unes, mais même les clans, enfin je veux dire, même que ça me parle ou pas, Mi Vida Loca, qu'est-ce qu'on en fait? XV, à quoi ça ressemble? Star, c'est le plus faible de l'histoire. Il va falloir à un moment donné statuer de qu'est-ce qu'on fait quand même d'Azuki et Koguma. À un moment donné, il va quand même falloir en dire quelque chose. Neo Genesis, ok, ça me parle pas, c'est personnel. Mais Cosmic Angel, enfin, on voit bien que depuis que tu as mes parties, tu vois que t'as pas passé le cap encore du départ. Il te manque quelque chose. Enfin, il y a plein de choses qui me déplaisent, qui me parlent plus. Enfin, et voilà, c'est personnel, mais je trouve qu'il manque des choses dans pas mal de clans, quoi. Oui, oui, parce que ça, encore une fois, c'est personnel. Parce qu'il y a plein de. Le truc, c'est qu'on finirait jamais si on commence à faire chaque clan, chaque booking, etc. Mais je veux dire, Cosmic Angels, moi, c'est pareil, ça me parle pas. Mais quand on regarde d'une certaine manière, ce qu'ils font avec Kurara, avec Aya, etc., niveau Babyface, ça marche. Saori, elle a challengé au World, donc voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre. Stars, c'est pareil, avec Sayaida, la position qu'elle a actuellement, et bien, petit à petit, on est en train de l'amener plus loin et d'amener le clan plus loin avec nouvelle génération, avec Sayaida et Anan. Neo Genesis, tu l'as dit toi-même, c'est un truc qui te plaît pas. Et voilà, en fait, c'est juste que le produit, il y a beaucoup de choses aussi que tu ne comprends pas ou auxquelles tu te sens moins attaché parce que tu suis un peu moins et tu es moins engagé dedans. Et je pense que, ouais, voilà, si on commence à faire chaque truc un par un, on n'est pas prêt d'avoir fini. Mais je pense que c'est surtout que ça te parle plus, en fait. Ah bah ça, c'est le cas de le dire. Du coup, parce que c'est vrai qu'en général, quelqu'un qui est passionné par le truc, eh bien, il sera beaucoup plus engagé à trouver tous ces trucs beaucoup plus cohérents. Mm. Plus tu es passionné par un truc et plus tu trouves Mais des oui, choses mais tu, cohérentes tu, et tu indirectement. trouves pas que au niveau des clans, enfin, comparé à avant, t'avais un DDM qui ressemble à quelque chose, t'avais un Cosmic Angel qui ressemble à quelque chose, t'avais un Conquest malgré les problèmes qui ressemble à quelque chose, t'avais un Stars qui était ultra solide. Là, tu te retrouves avec EXV qui a pas d'identité, avec Mi Vida Loca, tu sais pas ce qu'ils font, avec le Stars le plus faible de l'histoire. Enfin, tu vois que, enfin, il y a quand même peut-être pas des soucis, mais tu vois que l'idée même des clans, les clans, c'est plus ce qu'ils étaient, quoi. Alors, si tu veux vraiment mon opinion, moi je trouve que déjà EXV repart de très loin. Elles étaient trois. Il n'y avait pas Megan Bane, il n'y avait pas Maika et il n'y avait pas Xena. Donc en fait, on part de Waka, Anako et comment ça, Rian. Donc Mais c'est quoi déjà la on DA enlève. du clan? C'est qui? C'est qui EXV? C'est quoi le clan? Ça raconte quoi? Elles veulent quoi? Ben, C'est c'est qui? Encore NG, c'est une bande de copines, voilà, qui ont le même âge et tout. À la limite, je comprends. Cosmic Angel, je comprends. Mais EXV, c'est qui maintenant? c'est ce côté impératrice un peu. Ben, de toute façon, comme le dit le nom, Impress X Vénus là. Et du coup, il n'y a plus Mina, donc il y a moins ce côté un peu glamour, etc. Mais il y a ce côté un peu plus dominante, ce côté un peu impératrice, comme on voit avec Maika, comme on voit avec Anako, avec Xena, avec Megan Bane. On sent que c'est des identités qui sont communes avec ce côté physique, mais en même temps imposant autant physiquement que dans leur manière d'être, etc. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et j'imagine que c'est l'identité du clan. Et après, quand tu regardes les autres clans, ben Stars, pour l'instant, est en position de faiblesse, comme c'est souvent le cas chez Stardom quand il y a des blessés, quand, je sais pas si tu te rappelles, mais 2020-2021, au Edo Tai,
c'était le pire clan qui soit de l'histoire de Stardom, je pense. Je veux dire, elles étaient deux dedans ou trois. Il y avait Natsuko et Saki Kashima, et à elles deux, elles devaient carry Stardom. Je crois qu'il y avait peut-être Waka qui venait de Turn. C'était absolument horrible, elles étaient en position de faiblesse, et on disait à peu près la même chose. Là, Anan est blessée, Sayaida pareil, elles sont dans une mauvaise passe. Elles vont se relancer petit à petit, on va leur redonner du booking, et voilà, Oh, ça c'est commence Yaida, assez cyclique. ça Yaida, elle sort de la Wonder, là. Ouais, voilà, en plus. Enfin, on va l'amener un peu plus. Là, elle a perdu, donc elle va peut-être redescendre un peu, mais on va lui donner autre chose. Et je pense qu'elle va monter petit à petit. C'est parce que, là aussi, un des problèmes majeurs et qui, moi, me pose souci, avec lequel on est tous les deux d'accord de toute façon, c'est que quand il book quelque chose, une personne ou un clan, en fait, c'est tout centré autour de lui. Et du coup, là, on le voit avec 8 qui a toutes les ceintures. Sayaka Mitani qui a toutes les ceintures. Enfin, plus maintenant, heureusement. Mais 8, du coup, possède toutes les ceintures. Donc, que ce clan est booké, et le reste en pâtit un petit peu. Donc, je te rejoins là-dessus, par contre. Putain, mon sneaker. Il est en train de fondre. Je vais lui enlever le logo. Donc, voilà. Match suivant. Oh là 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 là. On avait les redébuts de Fuwa-chan contre Azuki. Et quel match. Je l'avais dit, hum, honnêtement, ce match, j'ai toujours eu confiance en Fuwa-chan. Enfin, j'avais dit on va voir ce que ça va donner, etc. Mais je savais que ça allait être très très bien. Lors de son premier match, elle nous avait montré de quoi elle était capable. Là, elle revient sous une autre identité, même en tant que même humainement. Donc, avec l'envie de progresser, alors que de base, elle était. Donc, je me dis déjà, elle est partie très très bien pour ses débuts. Et là, elle recommence de zéro avec l'envie de prouver à tout le monde. Je savais que ça allait être très bon. C'était juste au niveau de ce que je remettais en cause. Voilà, c'était ses excuses et tout, pour lequel j'étais pas certain. Mais j'avais quand même un peu de hype pour ses débuts, et même de plus en plus. Même si j'avais dit que c'est quand même la Logan Paul de Stardom. Mais bon, elle au moins, elle a la décence d'être humble. Donc c'est ça que j'apprécie, et on le voit au niveau de la politesse de tout, et ça c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup et qui me touche vraiment, et c'est pour ça que j'ai envie de la soutenir. Donc beaucoup d'amour pour Fuwa-chan qui se donne beaucoup et qui a vraiment envie et qui court vers ses rêves et tout ce qu'on aime. Et du coup, elle nous propose un match absolument génial contre Azuki. Une entrée super cool avec les ailes, tout ça. Oh là là, super bien, c'est top babyface. Elle se fait déchirer par Azuki, c'est logique, hein, fallait s'y attendre. Mais elle est montrée comme cette babyface qui se donne au maximum, qui fait le max et qui essaie de survivre à tout ça. Trop bien. Voilà, elle a un bon acting, logique, fallait s'y attendre. Et elle montre de très belles choses. Des beaux dropkicks, tout ça. Du beau fighting spirit quand elle commence à revenir, faire son comeback, pardon. Et elle se donne vraiment bien. À la fin, Azuki, elle la termine avec sa senton. Mais super match. Et pour des débuts, entre guillemets, des débuts 2.0, c'est très 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 solide. Donc j'ai hâte de voir où ça va aller. J'espère juste que ça va pas finir en mode Logan Paul, là, se brûler les ailes et à aller trop vite juste parce qu'elle a un peu de talent. Et finir en top de la compagnie au bout de 6 mois parce qu'elle fait vendre, quoi. Donc j'espère qu'on va faire les choses proprement, comme une rookie, comme une Emma Maishima, qu'elle va gravir les échelons petit à petit et prouver que elle a sa place dans le roster. Déjà, ce sera un bon début. Bon, je trouve pas que Azuki ait démonté Fuwa-chan autant que ça, loin de là d'ailleurs. Mais c'est là que tu vois que Azuki est une des meilleures catcheuses de la promotion. Elle a donné effectivement un excellent match à Fuwa-chan qui s'est très bien débrouillé. Je suis d'accord avec toi dans l'acting et dans le selling. Fuwa, c'est vraiment très très bien, comme on pouvait s'y attendre. Et bon, au début, je me dis, oui, bon, ok, voilà, c'est basique. Mais dans la fin de match où Fuwa commence à passer quand même quelques gros moves, c'est propre, ça passe. C'est plutôt bien exécuté. Il a fait une bonne performance. J'avoue que j'en attendais pas autant. Et Azuki l'a fait briller. Donc, même pas trop briller, mais tu vois quand même qu'il lui a laissé énormément la place de s'exprimer. Donc, victoire logique d'Azuki, mais une bonne surprise de fou, hein. Mais je vois que tout le monde a été agréablement surpris par elle, et tant mieux, je suis très content. Moi, depuis le début, je l'avais bien apprécié.
Donc je suis content que tout le monde commence à l'apprécier et qu'elle ait cette place. J'espère juste ne pas me tromper sur ce qu'elle va devenir et que ça va pas mal finir en mode Logan Paul, quoi. Donc on a une petite promo qu'on va quand même. Ouais, ouais, quoique. C'est long quand même. En plus, elle parle pour pas grand chose, on va pas la mettre. Juste, elle dit que. En gros, elle admet sa défaite, tout ça. Et, euh, et du coup, elle remercie Azuki, voilà, c'est classique. Azuki lui dit que elle a réussi à transmettre tout ce qu'elle avait envie de transmettre, c'est-à-dire tous les sentiments, sa détermination, sa passion envers le catch, tout ça. Et elle dit que certes, elle l'a ressenti et tout, mais ce qui compte le plus, c'est que les fans le ressentent. Donc elle demande à la foule comment est-ce qu'ils l'ont ressenti et tout. Et ensuite, elle lui dit, bah, écoute, en gros, continue, voilà, vers ton rêve pour le catch, quoi. Et j'espère que tu continueras comme ça, à être passionné par le catch. Et, euh, et ensuite, elle lui dit, j'espère qu'un jour on te verra avec une ceinture. Et ça, je pense, on le souhaite tous. Voilà, ce serait cool. Même une petite ceinture artiste, ça lui ferait du bien, je pense. Même si ce sera pas de suite, mais dans quelques années, j'aimerais bien, je lui souhaite, si elle continue de se donner comme ça. Et elle nous dit que oui, elle va continuer de se donner à fond, nanana, montrer à tout le monde sa valeur et qu'elle va continuer de viser plus haut. Et elle remercie Azuki, évidemment, voilà, de manière très polie et très. Euh, en mode très Keigo et tout. Beaucoup de respect et d'honneur qu'elle lui donne. Voilà, super cool, c'est très beau. Et d'ailleurs, ben, Fua continue d'être présente. Elle sera là au Korakuen enfin, ce week-end, j'allais dire la semaine prochaine, mais ce week-end. Et elle est en équipe d'ailleurs, je crois, avec Azuki. Elle a d'ailleurs son profil sur Stardom, donc je me demande même s'il n'est pas cliquable. Ça fait toute la diff. On va regarder quand même. Normalement, elle est tout en bas. Voilà. Ouais. Et si son profil est cliquable, c'est qu'elle appartient à la compagnie. Donc, je pense qu'elle a signé. Il y a de fortes chances. Donc voilà, je pense qu'elle a signé avec la compagnie et donc trop bien, voilà. Hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc très positif les débuts de Fuachan. Match suivant, Natsupoi et Sari. Donc là, on était sur un match, ben pareil, en fait c'est là en fait que je suis arrivé. Euh, donc moi j'arrive au milieu du match, je fais chier tout le monde. C'était rigolo, j'ai galéré à trouver l'entrée. En plus, j'ai fait le tour. En fait, je suis arrivé devant le bâtiment du Ryogoku et je suis allé dans le sens inverse. Donc, en fait, l'entrée était juste à ma gauche, à peut-être 100 mètres. Et moi, j'ai fait les 850 mètres dans l'autre sens pour trouver l'entrée. J'étais dégoûté. Bon, bref, du coup, je suis arrivé bien en retard et tout. Et parce que j'étais occupé, j'ai des rendez-vous professionnels, vous voyez. Et du coup, bref, j'arrive, je me pose à ma place et j'arrive et c'était quasiment la fin. Le match était pas trop mauvais, mais bon, j'étais encore en train de répondre à deux trois messages, donc j'étais pas du tout dans le match. Et je le voyais que tout le monde était investi de ouf. Moi, j'étais là, j'étais sur mon téléphone, en train de parler avec Miano d'ailleurs. Et derrière, j'ai regardé un peu le match quand même. Surtout la fin, c'était intense, c'était pas mal. Du coup, je me suis remis le match là du début derrière mon écran. Le gear de Natsupoi qui était très cool, voilà, je tenais à le souligner. Et en fait, dedans, dans tout le match, c'est vrai, je l'ai ressenti autant derrière l'écran que quand j'étais sur place. Mais on sent les émotions dedans, on sent que les deux nous transmettent quelque chose, qu'il y a un vrai sentiment de qu'elle se déteste, certes, mais avec beaucoup de respect l'une pour l'autre et vouloir prouver sa valeur à l'autre. Donc je trouve ça très très bien. Et je trouve que c'était très bien fait. C'est juste que moi, en fait, j'ai aucune accroche envers les deux, ni envers l'histoire, donc je m'en fous un peu. Mais je trouve que ça a été très bien fait, je le reconnais. Et si j'avais été fan d'une des deux, voire des deux, ben, sûrement que je serais en train de décoller de ma chaise, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Sari remporte, assez logique. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Miano, je te laisse développer un peu plus que moi. Ben, j'aime beaucoup les deux, sauf que moi je trouve qu'elles en ont quand même gardé beaucoup sous le pied. T'as un énorme finish à la Stardom où ça enchaîne les moves à fond sur les 3 dernières minutes, ça enchaîne les gros bumps et tout. Mais malgré tout, elles en ont quand même gardé sous le pied. Et tout le début du match, en dehors du gros bump que Natchan elle prend tout de suite sur le tablier, c'est on se met des claques et tout, c'est les meilleurs amis qui se battent pour prouver qu'on est meilleur que l'autre. Les fans d'ailleurs sont assez vocaux sur les claques et les coups d'avant-bras, on sent qu'il y a de l'investissement. Et il faut attendre les 3 dernières minutes pour qu'on nous balance le finish en sprint là, avec on balance tous les gros moves, on balance les Ferial Gift, on balance les German, on balance tout à la fin.
Et Sari finit par gagner. Donc évidemment, la fin est vraiment très très bien. Mais voilà, tu sens que c'est pas le main event et que t'en gardes sous le pied, quoi. Alors, je te trouve dur quand même. En vrai, je te trouve dur parce que les deux se donnent énormément niveau échange, niveau contre, niveau séquence, niveau dégagement de tombée et tout, même si c'est pas des finishes. Je trouve ça quand même très solide, avec un gros cardio et tout. Donc, moi, je suis pas trop d'accord pour dire qu'elles en ont gardé sous le pied. Peut-être elles se sont données aller à 80-90%, mais je trouve que c'était hyper solide. Ah oui, non, mais le match est très bien, c'est solide, mais si tu les mets en main event pour un titre, t'as bien plus que ça. Oui, tu aurais des plus gros spots, tu aurais les classiques bingo avec de l'extérieur, tout ça. Ça rendrait le match un peu plus épique. Mais en termes d'in-ring pur, voilà, je trouve que c'est. Ça pourrait même faire un main event classique sans rajouter les spots de bingo et tout. Ça me suffirait. Enfin, genre, je pourrais m'en contenter, même si j'aime aucune des deux. Oui, bah après, in-ring pur, on parle de Sari, donc forcément que c'est très bien. Ouais, bon. Certes. Bon. Je veux bien quand même essayer de les défendre, mais m'en demande pas trop non plus, quoi. Match Et suivant, même voilà, Natchan, là. même Natchan in-ring, c'est très bien. Ouais. Il y a quelque chose qui est pas bien in-ring. Voilà, Sayaka Kurara et Aya Sakura qui Oh, challenge t'exagères. pour les titres. Non, mais qu'est-ce qu'elles font là, putain. Non, en vrai, voilà, je l'ai toujours dit. L'histoire du match est belle, est bien racontée. Même le fait qu'elle soit là sur la carte, qu'elle soit aussi haut au vu de tout ce qu'elles ont fait, le côté underdog qui remporte la Tag League pour finir si haut dans la carte, challenger, que les fans sont à fond derrière elle et tout. Enfin bref, je trouve que c'est un truc qui est bien écrit. Leur histoire avec Eight est très bien écrite. Juste que je les déteste toutes les deux, donc en fait je peux pas supporter ça. Alors que pourtant, c'est des babyface qui se donnent et qui ont du fighting spirit, tu devrais aimer. Je peux pas les supporter avec leur voix aiguë, stridente. Elles en font des caisses. Horrible, horrible. En plus de ça, c'est Ah, le donc, premier truc. elles en font. Et Starlight Okito, on fait pas des caisses, Pas mais du tout. Kulala, on fait des caisses. En Oui. plus, Starlight Kid, elle a une voix qui est agréable. J'aime trop Ah cette bah fille, oui, moi. bien sûr. Elle est trop agréable, sa voix, franchement. Alors que Kurara, c'est horrible. Kichan, j'aime trop sa voix. Elle est toute. Oh là là, elle est toute kawaii, sa voix. Ouais. Bref. Et en plus de ça, ben, Kurara et Aya, le premier truc que je fais quand j'arrive dans le Ryogoku, le premier truc que je dois faire, c'est pas aller m'installer sur mon siège, non. C'est passer par la boutique et acheter le photobook de Sayaka Kurara. Parce que quelqu'un m'a fait une commande. Et oui. Donc moi, je respecte mon travail et je le fais à la hauteur proprement. Donc le premier truc que je fais, voilà, c'est devoir aller acheter. Putain, je me suis dit, putain, mais pourquoi je vais passer? J'arrive 2h30 en retard. Je suis un étranger. Et premier truc que je fais en arrivant, c'est acheter un photobook. Tu vois, ils doivent me prendre pour un dégénéré mental. Mais c'est pour l'amour de ceux qui nous écoutent, quoi. Donc bref, j'ai eu ça chez moi. J'ai eu un photobook d'Aya Sakura et Sayaka Kuwahara pendant 3 jours chez moi. Quel enfer, c'était dur. J'avais envie de le brûler. Excellent. Heureusement, il est parti. C'est bon. Bref. Du coup, pour le match, ah oui, mais j'ai pris et du coup j'ai mis aucune note. Voilà. Pour les derniers matchs que j'ai vus en live, je vais le faire avec mes souvenirs. Mais en gros, ce match, euh, j'ai ressenti la dimension babyface, voilà, comme je vous le disais, j'ai ressenti toute l'histoire, c'était bien fait, toute l'arène était derrière les babyface, c'était très bien fait. Euh, Natsuko et Ruaka, pareil, qui faisaient bien leur côté heal et tout. On a eu un bon match avec des spots où on pouvait espérer, etc. pour les babyface. Franchement, c'est- c'était un bon match, voilà, mais juste que j'ai eu aucune accroche et que dire, on sent encore que pour une place aussi haute, ben ça reste quand même un peu green pour Sayaka Kurara et Yasakura, voilà, pour moi, elles ont pas encore ce qu'il faut pour être à cette place, même si elles ont bien fait le taf. J'essaie de rester neutre en disant ça, mais pour l'instant, il en manque encore pour pouvoir être crédible et avoir une place légitime dans cette position de la carte, quoi. Mais voilà, elles ont bien fait le taf. Et heureusement, Natsuko et Ruaka remportent. Même si elles passent pas loin, tout le monde espérait dans la salle, voilà. Et on se dit, ah, peut-être qu'elles auraient pu l'avoir, elles sont pas loin de l'avoir, etc. De manière kayfabe, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais aucune attache pour les deux équipes. Et j'étais pas emballé, je m'en foutais un peu, quoi.
Ouais, place haute dans la carte, c'est parce que c'est une défense des titres par équipe, hein. C'est pas non plus exceptionnel en tant que statut de Les gagnante de trois, la Tag League. les 3 derniers matchs Et du deuxième plus gros show de l'année, s'il te plaît. c'est un match de titre. Bah ouais, mais je veux dire, tu pourrais avoir. On aurait pu avoir le High Speed qui est défendu. On aurait pu avoir Natsupoi Sari devant. Ça aurait fait sens. Ouais, non, tu mets pas Natchan Sari alors que t'en as la moitié qui est pas booké à Stardom devant ton match des titres par équipe avec les gagnantes de la Tag League en statut. C'est pas possible. Une défense du IWGP aussi qu'on aurait pu avoir. Mais bon, vu que il y avait la défense quelques jours après, voilà. Et on va pas se plaindre de pas avoir le WGP sur un show de Stardom. Bah moi aussi. Moi je trouve ça bien sur les shows de Et Stardom. il faut quand même parler de la classe de Natsuko et de Ruaka avec ce look, avec ces tresses blondes là, avec Natsuko, mais quelle classe! Incroyable! Et le match est franchement excellent, et surtout la fin, mais Ruaka, mais quel progrès! Je suis pas le plus grand fan de Ruaka, mais contre Aya, qu'est-ce que c'est bien! Et pourtant, je préfère Kurara à Aya Sakura, mais la fin entre Ruaka et Aya, mais c'est tellement bien! Les progrès de Ruaka, c'est hallucinant comment elle progresse, ce règne par équipe, mais qu'est-ce qu'il a servi à Ruaka? Qu'est-ce qu'il l'a mis, qu'est-ce que ça l'a mis en avant? Les progrès, ils sont énormes. Il a enfin une vraie place, enfin, c'est. Franchement, bravo Ruaka, le match est vraiment très très bien, ça dure 20 minutes. J'ai vraiment aimé le match. Je trouve que tout a été bien fait dans le match. Ruaka est bien mis en avant. Franchement, c'est une très belle réussite pour moi. Bah moi je suis pas spécialement d'accord. Je trouve que Ruaka ça stagne depuis qu'elle a perdu le futur. Pour moi son niveau il a pas trop augmenté. Ses promos sont un peu, on sent qu'elle est hésitante et qu'elle a pas hyper confiance en ses promos. C'est parfois un peu cringe même je trouve. In ring comme je l'ai dit je trouve que ça a pas changé et elle est complètement carry par Natsuko et heureusement d'ailleurs. Mais j'ai peur que si t'enlèves Natsuko derrière ben t'as pas grand chose quoi pour Ruaka. Mais Ruaka, maintenant, quand elle t'empile des German et tout, là, elle te commence même à faire des Swanton avec l'aide de Natsuko, là, en étant assisté quand on l'aide avec les bras et tout. Le in-ring, il est quand même ultra solide maintenant. Je te dis pas que c'est une main eventeuse en puissance, mais par rapport à ce que c'était au départ et où il est arrivé, il y a quand même des progrès de fou. Moi, j'étais un très grand, enfin très grand, j'exagère, mais je l'aimais beaucoup à l'époque, ouais, jusqu'à ce qu'elle ait le futur et tout. Même un peu après le futur, je l'ai toujours beaucoup soutenu et tout. Mais là, moi, je trouve qu'elle progresse pas et c'est pour ça, en fait, je commence à me lasser d'elle, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis un peu dur avec elle. Mais moi, je trouve que son niveau est resté le même que depuis 2022, quoi. Oh non, ah, Je pas te du jure. tout. Encore, tu me dis ça de Sayaida, je te dis ok. Mais Non. Ruaka, mais c'est fou comment elle progresse. 2022, tu voyais les German de ouf de Ruaka et tout le bordel, toi? Bah, je Pas moi, voyais hein. en tout cas la même ouais la même comment dire le même pas ambiance la même le même rythme de match, les mêmes types de matchs en eux-mêmes. C'est pas rajouter une German qui va non plus changer quoi que ce soit. Je trouve que ces matchs Mais ont la même cadence, le même rythme, le même niveau. Ruaka, c'était deux shoulder blocks et ça prend le tombé, quoi. Non, je pense que c'est toi en fait qui avant on voyait pas. Après, peut-être que là aussi, moi je veux bien le reconnaître, hein, peut-être que c'est moi qui ai du mal à voir ses progrès et tout, et je pense que beaucoup, même tout le monde sera d'accord avec toi. Mais moi je trouve pas spécialement de gros progrès quoi. En fait, c'est que je la voyais peut-être plus haute que ce qu'elle n'était il y a quelques années, et je la voyais au même niveau que ce que vous la voyez vous aujourd'hui quoi. Donc c'est pour ça que je vois pas de progrès. Enfin bon, bref. Mais elle est gentille. Elle me fait rire avec ses promos un peu cringe. Ah ben en parlant de promo cringe, attendez que je vous le retrouve. On a Ruaka qui dit que ouais, elles ont gagné et tout ça, elles vont garder ses ceintures même l'année prochaine. Et ensuite, elle leur dit que si vous êtes frustrés, Aya Sakura et Sayaka Kurara, ben en fait, c'est quelque chose, en fait, ça fait partie de la vie. C'est comme ça montre juste que vous n'étiez pas encore prête pour ce match. Nous aussi, on a traversé des moments difficiles et c'est pour ça qu'on en est là où on en est aujourd'hui, quoi, et que ça fait de nous des très bonnes championnes. Et derrière, ben, Aya Sakura et Sayaka Kurara, elles disent que voilà, c'est dur, tout ça.
mais que en gros, elles finiront quoi qu'il arrive par prendre ces titres, elles abandonneront jamais, nanana, voilà, la babyfacerie. Donc c'est à peu près tout pour ces promos. Co-main event et défense de titre Wonder Konami contre Saya Ida. Déjà très grosse pop et même je voulais dire surtout déjà entrée pour Saya Ida. Qu'est-ce que j'ai kiffé sur place. Elle est arrivée. Oh là là, c'était trop cool. Je sais pas, j'ai senti un truc spécial et ça faisait bizarre de voir Saya Ida comme ça avec cette place là dans la carte, avec une opportunité au Wonder. Après toutes ces années que je la suis, ça va faire 7 ans, putain. Ça va faire 7 ans que Saya Ida, je vois ce qu'elle fait, que je la vois progresser, etc. J'aurais jamais pensé qu'elle irait au Wonder. Et là, je la vois du coup au milieu du Ryogoku en co-main event du deuxième plus gros show de l'année chez Stardom pour le Wonder. Et j'ai vraiment senti ce truc spécial. Elle a une très grosse pop. Donc j'étais très content pour elle. Et ça m'a mis un peu dans le match. Alors que de base, j'étais un peu hypé, mais pas plus que ça. Et au final, ben, sur place, la pop qu'elle a eue, les gens qui la soutenaient, ça m'a aidé un peu à me mettre dedans. Et j'étais à fond derrière elle. Le match était super bon. Elle a montré des très belles choses. On a eu un teasing là comment il s'appelle là, le Muscle Buster de Sayada. Je sais plus si elle le passe. Bah non, Euh, comme d'hab. voilà, mais il était bien fait en tout cas le teasing, il était bien apporté. Konami aussi, qui voilà, vous le savez, j'accroche pas spécialement. Je trouve que Sayada a plus fait le match de par l'énergie qu'elle montrait. De par l'énergie qu'elle a montré. Ouais. Moi, j'ai plus senti Sayaida dans le match, sûrement parce que je suis plus attaché à ce côté babyface, mais j'étais plus attaché à ce que transmettait Sayaida, alors que Konami, bon voilà, sans plus. Et au final, je dois quand même tirer un peu entre guillemets ma révérence à Konami, lui montrer le respect parce que elle a quand même sorti un beau match sans, enfin, elle n'a pas utilisé le spray et elle nous a donné la possibilité d'avoir un match vraiment in-ring pur et ça c'était agréable donc merci à elle et le match était super cool et je pense que c'est le match que je retiens le plus du show parce que Sayaida a montré de super belles choses donc voilà j'étais vraiment ravi pour Sayaida même si elle a fait un Oui, bon et match. Sayaida qui vient avec un visage peinturé, là sans doute en prévision d'un éventuel coup de bombe ou pour faire écho à ça. Et le match est quand même pas mal. En même temps, il y a Konami, quoi. Konami, c'est le toucher de balle de Zizou, quoi. Enfin, techniquement, Oh, mais c'est tellement propre. Mais tout ce qu'elle passe, les enchaînements, quand elle se retrouve ensuite en soumission au sol, en partant de debout, les fameuses liaisons de boussole, mais c'est d'une propreté, c'est juste magnifique. Quand elle est dans la troisième corde et que Ida, elle prend son élan pour lui mettre une close line, qu'elle lui chope le bras, qu'elle se penche ensuite par-dessus les cordes pour essayer de lui péter le bras, mais tout ce que fait Konami, mais c'est d'une finesse, mais c'est tellement fin techniquement, c'est un régal pour les yeux, c'est abusé d'être aussi fort. Et ça y est, c'est quand même pas trop mal débrouillé. Je suis juste encore saoulé comme d'habitude parce on m'a teasé le Muscle Buster, mais on ne l'a pas vu. Et par contre, Sayada, elle te pose un Brain Buster. Oh là là, mais il était d'une violence. Donc bravo pour le Brain Buster. Et il y a Konami qui a sorti la Tequila Sunrise de Momo. Je sais pas si tu l'as vu, mais je l'ai apprécié à sa juste valeur. Après, il y a Ida qui est pas passé loin avec un Idabashi, voilà, avec son flash pin. Et à la fin, Konami lui pète le bras. Mais Konami, quand tu lui dis vas-y, catch, et qu'elle a décidé de catcher, c'est quand même brillant. ouais. Moi, je suis pas du côté Konami, mais je peux l'entendre. Après, oui, voilà, comme on l'avait dit, je suis content que si Aida a eu son spot, mais voilà, tu sens quand même que ça faisait office de défense de transition, quoi. Je pense que absolument personne ne pensait que Saïda pouvait gagner, quoi. Oui, je pense aussi. Mais bon, quand même, c'est cool de l'avoir comme ça. En plus, avec l'histoire avec Anan, du Wonder, tout ça. C'était une belle histoire et je suis content. J'espère que ça va continuer, qu'elle va avoir quand même une grosse place. Elle est en train de prendre une grosse place dans le permit card. J'espère que ça va continuer, je lui souhaite. Bah, de là à prendre le titre, ça m'étonnerait quand même. Oui, peut-être pas jusqu'à prendre le titre, mais juste pas trop perdre en momentum, c'est ce que j'aimerais quoi. Bah, de toute façon, à Euh, Stars, il n'y a plus rien, donc mais enfin, elle peut, connaissant en fait le booking, connaissant Sayaida, j'ai peur que ça retombe en fait très rapidement dans la carte quoi.
Bah, de toute façon, tu veux en faire quoi maintenant? À part les tags, elle vient de les avoir, elle vient de Challenger Wonder, tu veux qu'ils en fassent quoi? c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, j'espère pas trop retomber, mais je sais pas comment la maintenir un peu haute dans la carte. Avec des gros matchs ou des grosses rivalités sans titre, ce serait bien. Mais Ils arrivent déjà pas à faire des rivalités pour les titres, tu vas pas leur en demander d'en faire des rivalités sans, hein. on arrive toujours au même point. Ouais. Du coup, on a la promo très intéressante qui va suivre. Donc tout d'abord, on a Konami qui... qu'est-ce qu'elle lui dit déjà? En gros, ouais, elle dit qu'elle a réussi à défendre son titre. Saya, elle lui dit que elle n'a pas réussi à la battre, tout ça, voilà, bref. Et ce qui compte, c'est ce qui se passe après. Oh là 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 là, qui c'est qui arrive? La Pink débile. Elle arrive et déjà, bon, elle félicite sa grande sœur. Elle lui dit, bon, d'abord, félicitations. Et elle lui dit que en fait, elle ressent beaucoup de frustration de devoir être dans la Battle Royale comme la dernière des Jobbers, alors que derrière, tous ses membres ses potes de Hate là, elles sont dans le main event. Donc ça fait écho à ce que je vous disais avec le booking actuel. Et du coup, bah, elle se sent un peu mise à l'écart, même si elle est très contente pour ses copines. Mais du coup, elle balance un peu entre les deux. Et elle dit aussi un truc intéressant qui fait écho à quelque chose qu'on dit depuis longtemps, notamment avec Azumi, tout ça, que elle se disait que c'était pas encore le bon moment, que en gros souvent on lui dit que c'est pas encore son tour, elle a encore le temps, elle est encore jeune, tout ça. Mais elle dit qu'aujourd'hui il est temps quand même qu'elle aille provoquer sa chance, que sinon elle aura jamais rien, donc il est temps quand même, il n'y a plus de ouais j'ai encore le temps, ouais je suis encore jeune, il faut aller chercher sa chance, provoquer la chance pour que tu puisses avoir une opportunité. Donc là elle se Elle en a pose, déjà une, non? Quand c'est le cas à oui, la Wonder, donc de quoi elle se plaint? c'était il y a un an, Ah mais et pas dans oui, les bah mêmes elle en a dit. conditions. Elle dit ça comme si elle avait jamais rien eu, mais elle a bien eu son opportunité il y a un an. Ouais, mais bon, pour ce que c'était. Puis elle était dans sa ville natale, tout ça, donc ça a aidé un peu. Mais là il faut maintenant se sortir, surtout après avec le 5 star qu'elle a sorti. Oh là là. Je pense que c'est là qu'elle a tout explosé, en plus du Wonder là. Et après, ben voilà, le règne artiste où elle fait très bien le taf, elle se solidifie. Là, elle est partie de fou. Donc voilà, elle dit qu'elle veut provoquer sa chance. Konami, elle lui dit qu'elle veut bien lui accorder en gros et voilà du coup on est parti pour une rivalité entre les deux sœurs voilà qui se sont beaucoup rapprochées, je crois qu'il me semble que c'était pendant la Tag League du coup et trop La cool. quoi? Oh putain, J'ai pas bien compris de quoi tu parlais. Pendant la quoi? le tournoi tag de Stardom. Ah, là, la Tag League! Putain, j'aurais dû fermer ma gueule. Eh Et attends, on est en janvier là, pourquoi il n'y a pas le Triangle Derby là? c'est pas si mal, c'est pas si mal, peut-être qu'ils vont pas le refaire, j'espère. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, voilà, donc beaucoup de hype. J'espère que c'est le moment de Rina. Konami, je veux dire avec le Wonder, d'accord, mais bon, je pense qu'on va vite faire le tour. Elle l'a eu, voilà, elle a eu son moment, mais non, laisse la place à meilleur que toi. La Pink Mais Devil lol. arrive, ça va être juste. Oh là 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 là. Je rêve de Rina, Champion Wonder, et de Starlight Kid, Champion World. Vous imaginez l'état de la comp. Oh là 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 là. Ah là, je me dévouerai entièrement à Okada si jamais ça arrive. Donc voilà, beaucoup de hype, et on reviendra sur tout ça après, par rapport à Starlight Kid. Match suivant et main event, Sayaka Mitani contre Saori Anou. Autant vous dire qu'il y avait zéro hype. Franchement, vraiment, j'étais extrêmement neutre. Et j'ai trouvé ça terrible parce que c'est triste. Parce que, je veux dire, c'était ma compagnie préférée. J'ai toujours rêvé d'être sur place à des shows et tout. Vivre ça m'a toujours fait un truc. Et là, pour une des premières fois, j'ai pas ressenti quoi que ce soit dans le main event. J'étais là vraiment en mode je m'en fous quoi. C'est pas, je voulais pas non plus que ça finisse, mais je le regardais en mode ouais ok pourquoi pas, de la même manière que je l'aurais regardé derrière mon ordi. Et encore, peut-être pas non plus. Quand même peut-être un peu plus de hype, mais voilà j'avais aucune émotion, aucun sentiment, et j'ai trouvé ça triste parce que je me suis dit j'ai quand même payé ma place. Il y a des gens qui aimeraient être à ma place, qui donneraient extrêmement cher pour être à ma place. Et moi, je suis là, sur place, comme ça, m'en foutre un peu. Donc, ouais, ça m'a fait un petit truc. J'étais un peu déçu envers moi-même.
mais on peut pas aller contre ses sentiments, vous le savez. Bref, donc pas beaucoup de hype, mais juste envie en fait voilà de voir comment ça allait se passer, un peu de curiosité, voir qui va gagner. Le match était bon, euh, mais ouais, je sais pas comment vous décrire plus au vu de l'engagement que j'avais quoi. Mais le match reste bon, on a des bons trucs et tout, mais on est sur un classique main event de Stardom et ça aurait pu être n'importe quelle autre catcheuse. Je l'aurais ressenti de la même manière, je pense. Donc voilà, rien de plus à dire. Saya conserve. Saori propose un bon match, mais on pouvait s'y attendre au vu de son niveau in-ring. Et voilà, on continue avec Saya championne, tout simplement. Ouais, bah écoute, pas quoi dire. Le match m'intéressait pas plus que ça. On nous a ressorti la chaîne qui était dans la voiture pour nous faire un spot de la pendaison qui était plus ou moins raté d'ailleurs. Après, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au début, elle joue au loup, voilà. Ça descend du ring, ça court, ça remonte, ça descend, ça court. La petite pause de Tamuchan de Sayaka, voilà, pour rappeler Cosmic Angels, pour essayer de nous ressortir la bonne vieille histoire. Après, voilà, Saori, elle catch bien. Saya fait le travail comme d'habitude, ni plus ni moins. Mais ouais, voilà quoi. Après, ça te sort les moves, sort Crusher, t'entendre, ça sort les moves de Tamuchan un petit peu. Et après, le fameux Star Crusher en tournant, bah, allez, c'est pesé. On parle quand même du deuxième plus gros show de l'année. Et après, on est sans doute les seuls à pas avoir une giga hype non plus. Mais je trouve pas qu'ils aient tout fait non plus pour qu'on soit hypé, quoi. Oui, c'est sûr qu'on en avait parlé, mais la construction, Saori qui sort de nulle part, la déception de Momo qui gagne pas, il y a tout ça qui a fait que le match pour le titre juste après à Wrestle Kingdom, je trouve que le timing était pas très très bien choisi, était pas top quoi. Moi, franchement, honnêtement, si t'enlèves le fait qu'il soit 6000 ou 6500 et que ça soit une énorme arène, le show est extrêmement oubliable. T'as deux défenses de transition à la Wonder, à la World, t'as une défense tag, puis c'est tout, quoi. Enfin, tu me diras, c'est énorme d'avoir deux défenses de titre et plus le titre tag. Mais en soi, c'est des défenses pour moi de transition. Même si tu pouvais peut-être espérer un peu pour Saori, mais bon, t'y croyais quand même pas plus que ça. Le deuxième plus gros show de l'année accuse de défense de transition avec un booking quand même relativement fragile, on va dire, pour rester correct. Et c'est déjà oublié. La seule chose que tu vas retenir du show, en fait, c'est qu'ils étaient 6000 ou 7000 dans la pièce, et puis c'est tout, quoi. Ben, je te rejoins totalement et je trouve le show pas voilà, si historique que ça. Et quand on prend Dream Kingdom des années précédentes, je me rappelle notamment du Julia Siori qui reste en tête, qui était marquant. Et ça, du coup, c'est le genre de truc que j'attends, quoi. Je sais plus si c'était 2023 ou 2022, mais à chaque fois, ça a été hyper bon et c'est un truc dont on se rappelle. Ouais, bon, ouais, Julia Megan Bain, bon, ça c'était. Suzumaika, ouais, celui-là, je m'en rappelle à la limite. Ouais, 2023, on peut dire. C'est peut-être pas oubliable 2023, mais le Suzumaika était quand même marquant pour la rivalité qu'il y avait. C'est lequel? Ouais, celui-là, le 2022, moi en tout cas, il m'a beaucoup marqué. Bon, sûrement aussi parce qu'il y avait le match Wonder. Mais le World, j'avais Qui sortait adoré. de nulle part, je le rappellerai à chaque fois que j'aurai l'occasion. Peu importe, il était très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis où j'en suis aujourd'hui, d'ailleurs. C'est grâce à ce match. Sans ce match, je ne serais pas là actuellement. Donc, c'est absolument incroyable. Et ouais, on avait une super carte le 2022. Oh là là, le Azumi Karishimizu qui était super bon. Il y avait quoi d'autre? Les débuts, c'était là, les débuts de. Oui, le retour de Mina de blessure, qui était hyper marquant et tout, avec son truc, le nouveau clan qu'elle lance, tout ça. Kairi Utami, je me rappelle pas. Je me rappelle de Kairi Starlight Kid, mais Utami non. Le match avec Prominence là pour les artistes, pareil, je me rappelle. Et après, ouais, ça c'était horrible. Neo Stardom Army, putain, quel flop. Et ensuite, voilà, Jojo Wonder, oh là là, quelle masterclass. Et le Syuri Julia, qui reste un de mes matchs préférés, je pense, de ces 5 dernières années chez Stardom. Exceptionnel. Bref, donc voilà, je te rejoins pour. C'était juste pour dire que je te rejoins là-dessus, sur le fait que c'est un show qu'on peut oublier, quoi, et je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé un main event plus marquant, plus historique.
Voilà, donc, ah oui, on a quand même les petites promos. Tac, tac, tac. Donc, en gros, voilà, bon, Saya et Saori qui font un dernier truc, avec Saya qui lui dit qu'en gros, c'est elle qui a gagné, Saori qui a dit qu'elle abandonnera pas. Et à ce moment-là, on a Starlight Tokito qui arrive, elle arrive, et elle nous dit que comment, elle commence à en avoir ras-le-bol de Saya Kamitani, qu'elle va mettre un terme à tout ça. Et, euh, et du coup, ben, ça y est, elle accepte. Et donc, en gros, elles vont s'affronter. C'est au show de Osaka, je crois que c'est le 7, si je dis pas de bêtises, le 7 février. Donc, beaucoup de hype. Starlight Kid qui va devenir championne world. J'ai extrêmement hâte. Je suis extrêmement Donc hypé et là, ma passion revient. elle arrive, elle se pointe, elle challenge. Vintage Stardom, quoi. Alors, donc, pour tout ça, on va recontextualiser. Je rappelle que en fait, cette rivalité dure depuis très longtemps. Starlight Kid devait affronter Saya Kamitani depuis le mois de à peu près mai. Il y avait un truc qui devait se faire où les deux devaient s'affronter. Je sais pas si ça devait être pour les deux titres, puisqu'au final, on n'a jamais eu de finalité à tout ça. Mais Starlight Kid s'était blessée d'ailleurs dans son match contre Konami, et c'est ce qui avait fait qu'elles avaient jamais pu se retrouver. Et d'ailleurs, juste après, on avait eu Saya qui défendait contre Kurara. Et les deux, en plus, il y avait eu du booking qui commençait à se faire dans les matchs de construction. Il y avait Saya qui jetait des balles, tout ça à Starlight Kid, qui les lui rendait. Tout était bien construit. Juste que Starlight Kid s'est blessé, donc on a un peu oublié ce programme. Elle est partie sur son règne Wonder. Elle l'a perdu d'ailleurs contre Konami. Et là, du coup, elle revient de blessure. Elle a plus son titre Wonder. Il faut qu'elle se relance. Elle a pas d'autres. Enfin, je veux dire, là, il y a beaucoup de hype parce que c'est son retour. Son règne Wonder, on n'est pas d'accord là-dessus, certes, mais en tout cas, il a fonctionné. Il a bien fonctionné. Et elle a eu le momentum qu'il fallait. Là, elle en a encore plus parce qu'elle revient de blessure. Elle a cette histoire avec Sayaka Mitani qui fait sens. Je veux dire, c'est une prétendante logique et qui ferait même plus sens qu'une Saori Anou. Oui, bah, de toute façon, enfin, ça me choque pas plus que ça, hein, que SLK y aille après. Donc moi je suis content. Après, est-ce qu'elle va gagner? Très sincèrement, voilà. Pour rire, tout ça, je dis ouais, Champion World, tout ça, mais je ne pense pas malheureusement. Je pense que ça y est, on va continuer, que Starlight Kid sera juste une challengeuse de transition pour ce show à Osaka. C'est un peu dommage, mais bon. Peut-être plus tard dans l'année. Mais bon, Mais si bon. tu grilles déjà la cartouche de SLK, il va rester qui, Maika? C'est ça le problème, je suis aussi d'accord. Enfin, après, de notre côté, il faut bien, entre guillemets, griller cette cartouche parce que, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas garder l'opportunité au World de Starlet Kid pour qu'elle devienne championne. Enfin, moi, je pense que c'est important quand même qu'elle ait une opportunité dans laquelle elle perd. Il faut que ça se fasse. Peut-être un peu tôt, c'est sûr. Je peux entendre que ça aurait été bien d'avoir une certaine entre guillemets début de rivalité avant d'officialiser le challenge pour étaler ça un peu plus quoi. Mais Ah on a oui. déjà quand même une construction qui est bien, qui fait sens et c'est une des plus légitimes, si ce n'est la plus légitime actuellement. Saya doit défendre son titre, voilà, pourquoi pas. Et moi ça me redonne un peu de passion, on va pas m'enlever ça. Laissez-moi être heureux. Je vais pouvoir vous revendre un peu plus Stardom. Starlight Kid et Rina pour les deux titres majeurs. Mais quel bonheur. Et si elle gagne, Ah bah oui. si les deux gagnent, je dis pardon au Okada. Je suis déjà en train de m'excuser. Donc voilà, je suis content et je peux de nouveau apprécier Stardom et vous en parler avec joie et passion. Et oui, c'est pas compliqué. Voilà. Du coup, ben, je pense que c'est tout pour Stardom, pour cet épisode. Long pour Stardom, pour la partie Stardom, mais sinon, en vrai, un épisode assez classique. Bon, de toute façon, on n'a pas de commentaires à réagir, vu que ben, vous étiez avec nous en live pour l'épisode 100. On les prendra la semaine prochaine, on prendra les commentaires. Donc, laissez-nous ici des commentaires sous cette vidéo YouTube. Mettez un j'aime si jamais vous avez apprécié. Et du coup, la semaine prochaine, on va parler de Stardom. On va parler du Korakuen des Korakuen qui ont lieu ce week-end. Miano, on va parler de Seedling du 13 janvier, du coup, celui dont tu nous parlais. Ouais, le show de mardi là. Ok. Et moi, je vais vous parler un petit peu de Diana parce qu'il va y avoir le plus gros show du mois, pardon. Enfin, un des quatre plus gros de l'année.
est le plus gros du mois. Donc voilà, j'ai envie de vous en discuter, en parler un peu plus parce il se passe pas mal de choses, j'arrive plus à parler. Donc voilà, j'ai envie de contextualiser un petit peu tout ça, que les gens qui pourraient potentiellement s'y intéresser puissent s'y intéresser avec toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe et faire un peu la promotion quand même de ce que je fais, quoi. Donc voilà, on en discutera la semaine prochaine avant la petite pause qu'on prendra d'une semaine de plus parce que, comme je vous l'ai dit, il y a le show d'Ayana qui va avoir lieu le week-end du 24. Donc je ne serai pas disponible pour enregistrer. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, mettre la cloche, vous abonner sur Patreon pour nous soutenir et acheter des petits t-shirts, acheter des petits trucs. Tant que la boutique est encore là, je pense que ce sera du coup jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier, l'abonnement. Donc voilà, je terminerai la boutique le 31 janvier, ce sera la fin d'une ère, quoi. Mais j'ai pas le choix. Donc merci à tous et on se retrouve très très vite. Donc ciao tout le monde. Bye bye.